Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à ce déjeuner spirituel. Merci d'être là ce matin pour partager ce moment agréable avec nous. Et donc, vous et nous, mais aussi toute cette équipe, nous vous disons caribou autour de la table du déjeuner spirituel. La sœur Louise est avec nous. Bonjour, sœur Louise. Bonjour, maman Valentine. Ça va très bien. Ça va très bien. Le Seigneur nous fait grâce et vous? Ça va très bien. Grâce au Seigneur, on tient. Alors, maman Bijou, vous allez bien? Ça va aussi. Ça va très bien. La voix ne sort pas très bien. Elle finira par sortir. Alors, quand on vient de se réveiller, quoi. Comme si on venait du sommeil. Exactement. Alors, bienvenue à vous. Ce matin, ça sera pour partager la joie du Seigneur et autour de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes là juste pour lui rendre des actions de grâce. Avec toute l'équipe technique, nous entrons chez vous. Même si on n'a pas frappé avant d'entrer, acceptez qu'on partage ce moment avec vous et avec nous. Et donc, on y va pour ce premier plat, cette première recette du ciel que nous allons partager ce matin. Ça sera donc la pensée du jour à partager tout de suite. Alors, la pensée du jour avec vous, sœur Louise? Exactement, une pensée qui nous vient du pasteur Jacques-André Verneau autour de la prière. Si vous ne faites pas des prières préventives, vous ferez des prières curatives. Et les prières curatives sont toujours très coûteuses. Je reprends, si vous ne faites pas des prières préventives, vous ferez des prières curatives et les prières curatives sont toujours très coûteuses. Wow. Une pensée du pasteur Jacques-André Verneau, les interpellant à une prière préventive. Donc il ne faut pas attendre être dans le grave besoin de prière pour commencer à prier, mais il faut commencer à prier avant que tu n'aies besoin de prier. Donc c'est pour dire, sœur Bijou, c'est de prier sans cesse, carrément. Exactement. À tout moment. À tout moment. Donc, on nous rappelle que nous devons prier. Mais pendant que la sœur Louise est en train de lire cette pensée, il y a quelque chose qui traversait mon esprit ce matin. En fait, j'étais en train de penser, je me disais, vraiment, le pasteur, il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que, vous savez, maman Valentine, vous, je sais que vous avez au moins une idée avec... vous êtes familière à la médecine, parce que vous faites votre émission de santé là. Souvent, on nous dit que quand on nous injecte les vaccins, c'est pour prévenir la maladie. Oui. Parce que quand on vous donne un vaccin, on prévient une maladie. Même quand il peut arriver que vous ayez cette maladie, les il y a déjà une barrière. Ne sera pas comme si vous n'avez pas reçu les vaccins. Et c'est la même chose aussi avec la prière. C'est la même chose en fait. Quand vous avez prié, vous avez prévenu quelque chose. Il peut arriver que la chose même arrive au fait. Mais ça n'aura pas les mêmes chocs comme si vous n'avez pas prié au fait. D'où il est toujours important de prévenir. La prière préventive, comment elle s'est faite? Elle s'est faite tous les jours dans notre vie de prière. Vous pouvez vous réveiller comme ça, vous sentez que vous devez prier pour la maladie. Et puis vous regardez, mais je suis en bonne santé, pourquoi je dois prier pour la maladie? Tu regardes la santé de ta maison, tu trouves que tout le monde est en bonne santé, mais vous sentez que le Saint-Esprit vous met à cœur de prier pour chasser la maladie. Et si vous êtes sensible au Saint-Esprit, vous allez prier pour chasser la maladie dans votre maison. Et peut-être des années plus tard, des mois plus tard, il y aura quelqu'un qui tomberait malade comme ça. Et vous sentez vraiment que cette maladie allait secouer sérieusement votre maison. Mais c'est passé comme si de rien n'était. Parfois, ça n'arrive pas, mais ça peut aussi passer comme si de rien n'était. Pourquoi c'est passé comme si de rien n'était? Parce que vous avez pris le temps de prévenir et de prier contre cette maladie-là. Alors, je vais nous encourager ce matin à faire ça parce que la Bible nous dit la nature doit nous enseigner. Et par l'exemple de ces vaccins, moi, je sens que la nature m'a enseigné. Souvent, c'est que la Bible en Europe, là-bas, dans les pays occidentaux, ils se font toujours vacciner contre la grippe. Parce qu'on sait qu'en pleine saison, comment on appelle ça? Non, pas saison, en hiver. En hiver, vraiment. En plein hiver, il y a toujours la grippe qui passe partout là. Mais quand vous êtes vacciné contre ça, ça peut arriver, mais elle ne sera pas dure, comme si quand vous n'étiez pas vacciné. Alors, si la nature nous enseigne que les hommes ont réfléchi au vaccin pour prévenir certaines maladies, que ça ne puisse pas arriver ou bien que ça puisse arriver, alors si la nature nous enseigne sur ça, même à partir de cette nature, on est enseigné pour te dire
je dois prévenir, préparer au fait. Même quand je sens que je dois prier, pour que je dois prier parce que je ne sais pas ce qui pourra arriver un peu plus tard. Oui, et d'ailleurs, même un exemple, par exemple, pour les jeunes qui veulent entrer dans le mariage, on dit toujours il faut commencer à prier pour son mariage longtemps avant, pour que le Seigneur commence à préparer pour toi un bon chemin, à préparer pour toi un homme ou une femme qu'il faut. Au lieu d'attendre, on dit toujours que la femme doit être une adoratrice dans le mariage et non une intercesseuse, parce qu'elle a peut-être mal fait le choix. Donc, en tout, il faudra être préventive au lieu d'attendre qu'il y ait un problème pour commencer à chercher à curer, parce que ça va coûter cher quand il faut commencer à réparer, que de prévenir et de mettre déjà des barrières contre des éventuels problèmes dans tous les niveaux de la vie. Donc, commencer à prier avant, c'est beaucoup mieux que de chercher à résoudre des problèmes en prière. Oui, hein. C'est mieux en tout cas, parce qu'il y a même cette pensée qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Parce que guérir, souvent, ça coûte. Ça coûte. Et comme Maman Bijou est en train de le dire, dans notre vie de prière de tous les jours, le Seigneur nous met toujours à cœur certaines pensées de prier, peut-être même pour une personne de notre famille, de notre entourage et tout ce qui va avec. Parce que si on parle de la prière préventive, ce n'est pas seulement pour notre propre vie. Il arrive aussi des fois que le Seigneur nous mette à cœur de prier pour peut-être je peux être là et puis il y a une pensée qui me vient pour Maman Valentine, pour Maman Bijou. Je pense qu'il faudrait prier parce que il m'est déjà arrivé de fois des personnes qui se disent pourtant j'avais entendu les seigneurs qui me disaient prie pour cette situation, prie pour cette personne, mais aujourd'hui peut-être la personne est morte. Pour certains cas, il y a des personnes à qui le Seigneur avait mis à cœur de prier pour les autres, ils ne l'ont pas fait par manque peut-être de sensibilité, et après cette personne est tombée malade et cette personne est même morte après. Et je vais le dire comme Maman Charlène aime souvent le dire. Quand tu sens quelque chose, même si tu ne comprends pas sur les champs, prie d'abord. Toi, prie d'abord, tu vas comprendre après. Ne cherchons pas d'abord à comprendre. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire? Bon, je ne comprends pas trop, je comprends pas trop. Toi, d'abord, lance-toi dans ce que le Seigneur est en train de te dire, et la compréhension, ça viendra après. Et je me dis aussi que ça demande au fait d'avoir cette sensibilité-là, de demander au Seigneur la sensibilité, d'être prêt. Lorsque j'ai une pensée qui me vient à l'esprit, je me dis, ok, d'accord, je vais prier. Parce qu'il y a des fois où on peut sentir quelque chose, mais on n'est pas toujours prompte à le faire. On s'est dit, bon, je vais le faire après. Prier pour telle chose. Je vais le faire après. Prier pour mes enfants à moi. Je ne suis pas encore mariée. Je ne suis pas encore fiancée. Je vais le faire après. Non, mais il faudrait être sensible pour arriver au fait à prier. C'est un peu comme cette personne-là qui construit une maison bien solide. C'est vrai qu'il n'y a pas des tempêtes, il n'y a pas encore des déluges, si je vais dire ça comme ça. Il y a pas encore les déluges, mais c'est cette personne-là qui construit une forte maison. On se dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas encore la saison des pluies et tout. C'est quelqu'un qui prévient déjà la pluie qui arrive. Donc, on se prépare au fait par rapport à une saison qui va arriver. Et je pense que ça doit être une attitude pour nous, enfants des dieux. Donc, chaque jour, nous devons faire des prières préventives. Maman Bijou les disait, c'est vrai, peut-être que la chose pourra arriver, mais le choc sera un peu atténué, ça sera atténué parce qu'on a eu le temps en fait de prévenir cette chose-là. Les prières que nous devons faire doivent être préventives et non curatives. N'attendez pas de soigner, n'attendez pas de commencer à mettre votre vie sous cure spirituelle, mais non, mettez votre vie en prévention spirituelle, parce que c'est là être sage et intelligent. Quand l'Esprit de Dieu vous convainc de prier, quand vous sentez vraiment que vous avez cette envie, quand vous sentez vous pouvez prier pour quelqu'un ou pour une situation, faites-le, parce que le Seigneur est en train peut-être de vous parler. N'attendez pas que cette situation arrive pour dire que j'avais vu ça, mais tu as vu, tu as fait quoi exactement pour sauver la situation. Et donc que le Seigneur nous donne cette force de prier encore, de prier sans cesse. C'est là que l'on nous le demande dans la Bible. Et donc, le Seigneur est bon. Donc, quand il nous dit des choses comme ça, c'est pour peut-être nous ouvrir un peu l'esprit, nous préparer à quelque chose. Peut-être aujourd'hui, vous vous êtes réveillé, vous n'avez vraiment pas envie de sortir et tout ça. Enfermez-vous, commencez à prier pour telle ou telle autre situation, parce que c'est peut-être d'une façon ou d'une autre que le Saint-Esprit est en train de vous communiquer une pensée. Alors, une très belle pensée aujourd'hui de notre patriarche Jacques-André Vergnaud, qui nous réveille dans la vie spirituelle, dans la vie de prière, dans la vie de l'intimité
intimité avec le Seigneur. Alors, ceci nous emmène à l'autre plat. Ça sera le grand plat de la journée, le pain du jour que nous allons partager avec beaucoup de joie, surtout avec beaucoup d'appétit. On a commencé déjà hier à comprendre la pensée du Seigneur pour cette semaine et aujourd'hui, on va aller continuer. Alors, tout de suite, on est dans ce thème important que nous avons découvert. C'est que fait Jésus au ciel, ce sous-thème, c'est que fait Jésus au ciel. Alors, on y va, on découvre, on partage et on revient juste après. Que fait Jésus au ciel? Voilà, c'est ce que nous partageons, ce que fait Jésus au ciel. Premier point, Jésus est monté, présenté au Père le sacrifice parfait de son sang. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 14. Il est monté au ciel, présenté le sacrifice parfait de son sang. Hébreux 9, 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait. Soulignez cela. Plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire, qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Soulignez ça aussi. Ayant obtenu une rédemption éternelle. 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Amen. Si le sang des taureaux pouvait sanctifier l'extérieur, le sang de Jésus sanctifie ce que le sang des taureaux ne peut sanctifier. Le sang de Jésus purifie l'intérieur, purifie l'homme dans sa conscience. Pourquoi? Pour que cet homme appartienne à Dieu, pour que cet homme devienne serviteur, pour que cet homme puisse changer de camp. Amen. Ça, c'est le premier acte. Christ a traversé le tabernacle céleste. Moïse avait reçu les modèles. Il lui a été dit de faire d'après ce qui lui est montré sur la montagne. Et Moïse a été fidèle. Donc, le tabernacle terrestre n'a été qu'une miniaturisation du tabernacle céleste. Si Moïse pouvait avoir accès à un tabernacle terrestre pour purifier, sanctifier le peuple, Jésus, lui, a eu accès au tabernacle céleste. Céleste, oui, pas terrestre, céleste. Et Jésus est entré dans ce tabernacle-là parfait. Il est dit, c'est le plus grand tabernacle. Et ce tabernacle est parfait. J'ai placé ce premier point, bien aimé, en avant. Pourquoi? Parce que c'est de lui que dépend toute la suite. Si Christ n'a pas été approuvé par le Père, il ne peut pas entrer dans l'office, dans le ministère. Il ne peut pas entrer dans les sacerdoces. Il ne peut pas faire tout ce qu'il est en train de faire par la suite. Il fallait que le sang soit approuvé. Tout comme dans les tabernacles terrestres, le souverain sacrificateur qui entrait là, il y entrait seul. Personne ne l'accompagnait. Et pour vérifier que le sang des taureaux et des boucs qu'il a mené là-dedans a été accepté, les autres sacrificateurs et le peuple qui était au dehors
tendait l'oreille pour suivre ce qui s'est passé là-dedans. C'est pour ça que autour de sa robe, il y avait des clochettes. Pour que quand il marche en train d'officier, les clochettes bougent. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait une tentative et puis après, une reprise. Non, non. Jésus est entré, et c'est bien souligné, nous l'avons lu, une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que c'était dans le plan que Dieu avait. Le sang n'était pas le sang d'animaux. Le sang n'était pas le sang avec tache. Le sang était le sang sans tache. Ce qui est encore terrible et grand, c'est quoi? C'est que le sang, c'était son propre sang. Et que lui-même, c'était le souverain sacrificateur. Donc, le souverain sacrificateur présentait le sacrifice de son propre sang. Ah, bien-aimé, ça c'est la sagesse terrible de Dieu. Et ce qui est encore bien, c'est quoi? C'est que le souverain sacrificateur était parti de là. Il ne faisait que retourner de là. Il était parti de là et il rentrait là-bas. Comment ne pouvait-il être accepté? Il a dit sur la terre, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Le Père a répondu. Déjà sur terre, le Père a répondu. Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Alléluia. Donc, Fils, aie confiance en moi. Le travail que nous faisons, c'est un très bon travail. Tu vas revenir. Le souverain sacrificateur devait entrer avec le sang des taureaux qu'il allait asperger sur les propitiatoires, le couvercle de l'arche, 7 fois. Mais notre souverain sacrificateur, sur son corps, vous voyez même quand Jean le voit dans la gloire, l'agneau est là comme un agneau immolé. Il a les traces des blessures. Cette plaie, Jésus a été blessé à cet endroit de son corps. Il est entré avec ce sang-là. Il a présenté au Père. Le Père a accepté. Voilà le pain d'aujourd'hui, un très bon pain. Ce que fait Jésus au ciel, il nous prépare une place, il travaille. Et d'ailleurs, dans la portion d'hier, le pasteur disait déjà que le retour du Seigneur dépend de ce qu'il est en train de faire maintenant là au ciel. Ce qu'il est en train de travailler pour que nous, quand on va arriver là-bas, qu'on soit dans le confort. Quand il va finir de travailler, de nous préparer de la place, il revient. Mais seulement, nous ne savons pas à quel moment il revient. C'est que nous devons être prêts à tout moment. Parce qu'à tout moment, il peut finir de te faire à toi une place. Il décide de revenir. Comment il va te trouver? Alors, ce qu'il fait au ciel, c'est qu'il est tellement concentré à nous arranger notre confort que nous devons aussi être concentrés, nous préoccuper à imaginer ce que sera notre place au ciel. Oui. Ça me fait rire. Parce qu'on dit que j'aime bien ce que vous dites là. Donc, c'est vrai qu'il ne fait rien, il travaille. Mais malheureusement, pour nous, je vais le dire comme ça, on ne sait pas quand est-ce qu'il va finir. Donc là, maintenant, on peut se retrouver qu'il a déjà fini. Surtout que lui compte un jour, 1000 ans, 1000 ans, 2. C'est pas comme genre, nous ici, tu as ton frère qui est en Amérique, et puis il faut qu'il t'appelle pour te dire non. Même s'il a fait 40 ans sans rentrer au Congo, et puis il t'appelle. Pour qu'il vienne, il doit t'appeler parce que tu dois aller les chercher à l'aéroport. Parce que déjà qu'il ne connaît plus l'endroit, ça fait 40 ans qu'il n'a plus pétiné le Bombashi, donc il aura des sérieux problèmes. Donc il a toujours besoin de quelqu'un pour les guider, pour faire ça. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas. Donc juste pour lui dire ce matin, c'est qu'il connaît votre avenir, votre quartier. Malheureusement, il connaît même ton lit, ta chambre. Si tu as une toilette dans ta chambre, il connaît. Donc s'il décide de venir là, il va te trouver là où il a décidé de te trouver. Voilà pourquoi on dit ceux qui étaient dans les champs vont partir à partir du champ. Sous le toit, sous le toit. D'où Maman Valentine a raison. Donc, ce matin, cette interpellation a lieu à sa place pour nous dire que nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Souvent, on connaît, humainement parlant, nous avons même maîtrisé. Je vois même ces femmes des ménages qui connaissent même l'heure que leur patron va rentrer. Elle peut arriver au boulot toute la matinée, elle dort. Elle fait rien. Et puis, à 12h30, Madame Anakouyaka, balai,
Thompson au feu en train de balayer et puis en train de transpirer. La pauvre dame, elle n'a aucune idée. Malheureusement, Christ, lui, on ne peut pas les tromper. Alors, si nous ne savons pas les tromper, nous ne savons pas voilà, le manipuler non plus, nous devons nous préparer parce que nous ne connaissons ni l'air, ni le jour, ni les temps. Malheureusement, même quand vous serez caché en dessous de votre lit pour dire Jésus, en tout cas, je me cache un peu en dessous du lit, le temps de réparer, de demander pardon, il te trouvera en dessous du lit. Et s'il faut que tu puisses rater, tu vas rater. Ah oui, malheureusement. Et il dit, mon père travaille, moi aussi je travaille. Et donc, si eux deux là-bas aussi, ils sont en train de travailler, le père travaille, le fils travaille pour nous. D'ailleurs, le fils travaille pour notre bénéfice. Et donc, nous devons aussi, moi je pense que nous devons aussi nous mettre au travail, à travailler sur nous-mêmes pour que quand le fils va arriver, quand notre Seigneur va arriver, que ça ne soit pas pour... En tout cas, je dirais même pour lui une surprise de dire à Fou Louise, je suis partie. Je lui ai même dit que je revenais. Comment il pouvait ne pas se préparer et elle me fait ce genre de mauvaises surprises. C'est ça, en fait. C'est ça, nous devons aussi travailler à être prêt chaque jour, hein, à être prêt chaque jour. C'est comme quelqu'un qui te dit, écoute, je viens te prendre d'ici peu. La personne ne précise pas le temps ou l'heure à laquelle elle viendra te chercher. On doit aller à une fête et tout, donc je te laisse tout ce temps, prépare-toi. Et depuis que la personne est partie, je dis, la personne, elle va traîner, elle est partie. Peut-être, je donne un exemple à qui pousse. Donc le temps qu'elle revienne et tout, toi tu essaies de faire tes calculs et après la personne revient, elle te surprend, tu es toujours, je ne sais pas moi, dans ton pyjama et tout, mais c'est bizarre, la personne sera déçue, elle va partir sans toi, parce que tu vas mettre cette personne-là en retard. Et c'est pareil aussi avec le retour de Jésus. On ne va pas attendre Jésus dans le péché, on ne va pas l'attendre juste comme ça d'une certaine manière. Je pense qu'on a déjà une certaine conduite dans laquelle on doit se préparer, travailler pour attendre le Seigneur. C'est vrai qu'il revient, c'est vrai qu'il nous prépare une place, mais nous, qu'est-ce que l'on fait le temps au fait que lui, il est en train de travailler? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce qu'on se plonge dans l'impudicité? Est-ce qu'on se plonge dans des magouilles? Est-ce qu'on se plonge au fait à faire du mal aux autres? Il faudrait vraiment que l'on se remette en question, hein. Parce que même pendant qu'on est en train de passer cette émission-là, qui sait si Jésus peut venir? Parce qu'on dit que son retour est tellement imminent. Donc, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, Yesunaye, depuis qu'il y a récemment Kataroudi et tout, le bientôt là de Jésus et tout ce qui va avec. Quand on s'y attend les mois, c'est quand maman fait demi-tour pour venir voir ce qu'elle a laissé à la maison et on te trouve dans une mauvaise posture et puis on te tape. Et donc, faudrait que l'on s'assure que non, nous sommes en bonne communion avec le Seigneur chaque jour. Et plus nous sommes en communion avec le Seigneur, il y a ce côté où le Saint-Esprit témoigne en nous. Il nous donne l'assurance de notre salut. Et tu t'es dit que non, moi, si Jésus revenait aujourd'hui, en tout cas, je crois, non pas que je crois, je sais au fait que je m'enterrerai avec lui. Amen. Et cette question, je pense que elle reste là pour tout le monde. Est-ce que si Jésus revenait aujourd'hui, ou peut-être si la mort, parce que si Jésus ne revient pas, il y a la mort. Il peut te surprendre, voilà, il t'appelle. Voilà, il t'appelle. Il y a aussi la mort. Moi, je dis toujours que la fin, bon, on va le dire parce que la Bible le dit, mais chacun devra dire que le Seigneur est déjà là. Voilà. Parce que c'est à tout moment que la fin, la mort peut te prendre et ça sera ta fin à toi. Ça sera pour toi le retour de Jésus. On ne peut pas ignorer au fait, on ne peut pas ignorer ces faits. La mort est là. Si Jésus ne vient pas aujourd'hui, il y a la mort, donc on peut aller, il peut nous appeler, comme Maman Bichou l'a dit, par la mort. Et donc on peut mourir. C'est vrai, les gens quand on parle de la mort, c'est toujours sans effet, non, au fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Au fait, la mort est là. Si Jésus ne revient pas, la mort peut frapper. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut se dire que oui, comme l'apôtre Paul, j'ai achevé ma course? Au fait, est-ce qu'on peut se dire ça? Si il arrivait que l'une des probabilités ou l'une des possibilités nous arrivait, et donc nous devons être prêts. Et surtout, effet qui peut apporter l'effet. Voilà. Ce n'est pas ce sans effet là qui va éloigner. Si Dieu a déjà décidé, il a décidé au fait. Il y a un temps en fait. C'est pourquoi je dis c'est pas ce sans effet qui va arrêter l'effet, parce que il y a un temps que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Voilà pourquoi David dit, c'est des psaumes de David, je suis en train de chercher, je paraphrase. Il dit une parole, il dit, même mes nombres de jours sur la terre ont été connus par toi. En fait, David est en train juste de dire que je suis né un jour,
Même le nombre de jours que je vais faire sur cette terre sont connus. Et nous tous ici, le Seigneur connaît le nombre de jours que nous allons faire sur cette terre. Quitte à lui de vouloir, s'il les veut bien, il les fait comme pour ces rois-là, il ajoute, ou soit il le retranche. Soit il le retranche. C'est à lui de voir. C'est à lui de voir. On lui appartient, nos vies lui appartiennent. C'est lui, au fait. Il fait ce qu'il veut. Alors, ce qui est important pour nous, c'est toujours être prêt, au fait. Nous devons nous préparer tous les jours, de la même manière que nous nous préparons pour laisser cet héritage à nos enfants. De la même manière, nous préparons, il nous arrive nous préparons notre mort, même des fois dans l'inconscience, quand nous prenons le temps de bien éduquer nos enfants, les apprendre de certaines choses, on prépare notre... C'est comme si on dit, indirectement en disant à notre enfant, il y aura des jours où je ne serai pas là, mais cette vaisselle-là, tu dois la faire. Il y aura des jours où moi, ta maman, je ne serai pas là, mais ces habits, tu seras obligé de les laver tout seul. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, d'une façon inconsciente ou bien consciente, mais quelque part, l'homme sous la terre prépare toujours ces années où lui-même ne sera pas là. C'est comme ça que nous devons aussi nous préparer pour attendre Christ. Donc, tous les jours, nous devons nous préparer. De la même manière que nous préparons notre départ dans ces mondes, nous devons aussi préparer là où nous allons, en fait. Est-ce que vraiment, est-ce que nous prenons le temps de préparer là où nous allons? Parce que le problème, ce n'est pas de quitter, mais où tu vas, en fait. Est-ce que tu prends le temps de préparer là où tu vas? On voit, tu ne vas pas aller à la rencontre de quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que quand tu vas arriver là-bas, jamais elle va t'ouvrir la porte parce qu'elle ne te connaît pas. Tu ne vas pas aller rencontrer quelqu'un que tu n'as jamais connu. Tu ne vas pas aller non plus rencontrer quelqu'un pour qui, quand tu étais sur la terre, tu t'étais en fou de marcher selon ses normes et ses principes. Parlons seulement comme ça, Maman Valentine. Maman Valentine dit toujours, tu pries mon Dieu, tu manges mon foufou. Tu manges mon foufou, tu pries mon Dieu. Voilà, tu vois. Des choix. Donc Dieu aussi est comme ça. Tu veux être avec moi ces jours-là. Tu veux occuper cette maison que je suis allé te préparer. Sur la terre, tu dois respecter les normes et les principes. Alors aujourd'hui, est-ce que tu respectes? Est-ce que ce n'est pas là-bas pour dire, oh Dieu, pardonne-moi, désormais ici au ciel, je vais respecter. Non, non, au ciel là-bas, il n'y aura pas quelqu'un qui t'énerver. Au ciel là-bas, il n'y aura pas les travail pour qu'on puisse voir que tu ne vas pas corrompre. Là-bas, c'est la louange et l'adoration. L'examen, l'interro, comment on dit, la leçon, l'examen, l'interro, tous, nous apprenons ça sur cette terre. On apprend la leçon, il y a l'interro, il y a l'examen. Tant que tu as échoué ici, là-bas, tu n'as pas de place. Et les résultats, c'est au ciel. On va réjouir des résultats au ciel. Il n'y aura pas ni des repêchages, ni du voilà, il n'y a pas tout ça. C'est maintenant, là. D'ailleurs, les repêchages, c'est maintenant. Voilà. Tu te rends compte que tu as mal passé ton examen, tu as une chance de refaire. Tant que tu as encore ton cœur, tant que tu as ton souffle, tant que tu as ton cœur qui bat. Alors, c'est maintenant que tu dois préparer ton chemin. C'est maintenant que tu dois préparer ta place. Lui, il est en train de nous faire des places là-bas. Mais pour mériter cette place, pour avoir ton numéro d'entrée, je vous dis, il faudra que ici, que tu travailles sur toi, que tu travailles sur ta vie, que tu travailles sur ton cœur, que tu travailles sur ce que tu es pour avoir un droit d'entrée. Sinon, ça sera, en tout cas, c'est le seul prix à payer. C'est pas comme on va dans des concerts, paf, 5 000 francs pour entrer au concert, 10 000 francs, $20. Donc là, le paf que nous devons payer, c'est notre vie sur terre qui doit être arrangée. Ça se paye ici pour aller avoir l'accès là-bas. Voilà. En tout cas, c'est un très bon pain que vous pouvez aussi avoir. Vous pouvez venir le prendre si vous en avez besoin pour bien suivre ce que le Seigneur veut de vous, ce qu'il fait au ciel. Et le jour où il va venir, c'est que ce sont des jours qui ne sont pas connus, mais ça arrive déjà. C'est déjà là. Donc, apprêtons-nous comme si notre souffle s'arrêtait après, juste là. Donc, dans 1 minute, le souffle va s'arrêter. Donc, nous devons être prêts à tout moment. Que le Seigneur nous aide à y arriver vraiment parce que nous avons cette volonté. Alors, un très bon pain, je disais, que vous pouvez aussi prendre pour bien suivre à la maison, en famille et partager avec les vôtres. Alors, après ce pain, on va prendre le chant nouveau, aussi une pensée du Seigneur que nous allons partager avec vous ce matin.
Papa est là, un très bon chant de Marina Kwasi. Je crois que beaucoup la reconnaissent. Hein. On savait déjà où on était habitué à les voir à deux. Et aujourd'hui, on peut la suivre seule, comme l'autre fois, on a suivi l'autre aussi seule. Mais on est dans la profondeur de la chanson Papa est là. Et donc, elle parle de d'où le Seigneur l'a tiré. Elle dit, aujourd'hui, je ne chante pas avec les larmes, mais je chante avec le sourire aux lèvres parce que je suis sûre que le Seigneur est toujours là. Et même quand je pleure, je viens pleurer dans ses mains parce que lui est toujours présent. Donc, c'est un chant, comme je disais encore hier, un chant qui vient réveiller notre action de grâce, qui vient reconnaître ce que le Seigneur fait et la capacité de Dieu dans notre vie. Exactement. C'est comme vous l'avez dit, hein, c'est un chant qui vient nous rappeler que le Seigneur, en réalité, il a toujours été là. Quand nous allons mal, nous devons savoir tourner aussi nos regards vers lui. Par moments, il nous arrive de penser qu'on est seul. Hein. Je suis seul, personne. C'est fini pour moi. De moi, c'est fini, personne. Moi, en fait, on n'a jamais été seul. Vous n'avez jamais été seul. Il y a de ces personnes qui ont même déprimé parce qu'elles se sont vraiment senties très seules. Je n'ai personne. Je vous assure qu'on n'a jamais été seul. Il y a toujours un Jésus qui a toujours été là à côté de nous. Malheureusement, on a fermé nos yeux et on a fourni l'effort de ne pas les voir. Parce que pour nous, ce qui comptait, c'est cette présence physique. Et malheureusement aussi, pas seulement la présence physique de n'importe qui, Maman Valentine. Des fois, quand on se sent seul, on veut vraiment, je vais voir, c'est Louise. Même quand bien même Maman Valentine peut venir, je me dis non, qu'est-ce qu'elle veut m'apporter? Moi, c'est Louise que je vais voir. Et c'est pourquoi on se dit, je suis seule. Mais en réalité, Christ a toujours été là. Même si les hommes ne sont pas là, même si Louise que tu voulais voir n'est pas là, à lieu de Louise, on te donne Valentine. Mais sache que Dieu, lui, il a toujours été là. Ouvre simplement tes yeux et crois qu'il est là, je t'assure qu'il est là. D'ailleurs, elle l'a dit dans le chant. Et pendant que je suis en train de chercher sur qui m'appuyer, c'est Jésus que je vois. Et les autres là ne sont pas là. Donc tu pouvais peut-être t'appuyer sur ton oncle et tout ça, mais il y a un temps où il ne sera pas là, il ne sera pas présent. Mais Jésus, lui, sera toujours là. Il est toujours présent dans toutes les circonstances de la vie. Exactement. Et moi, ça me fait penser à cette parole de la Bible qui dit qu'il est proche de ceux qui ont les cœurs brisés. Ça m'emmène quand même à réfléchir, à me dire, souvent les gens pensent que Dieu est là lorsqu'on est en joie, lorsqu'il y a lorsque tout va bien, des bonnes choses. Au contraire, il est encore plus là. Sa présence s'impose encore plus lorsqu'on est dans des problèmes, dans des situations compliquées. Faudrait juste qu'on arrive à ouvrir les yeux et le voir juste à côté. On n'a pas besoin de le sentir parce que très souvent, nous, on est accro aux fortes sensations. On se dit, ah non, mais parce que j'ai senti, ça veut dire qu'il est là. Non, on n'a pas besoin de le sentir. On a besoin d'avoir cette assurance-là que réellement, il est là. Parce que même la Bible le dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Parce que si on doit d'abord s'approcher de lui, on croit qu'il existe et après il va nous rémunérer parce qu'on l'a cherché. Et donc nous devons arriver à croire. C'est vrai que Jésus, je ne sens pas, je ne sens rien au fait. Je ne sens pas des frissons et tout, mais je sais. Tout en moi me dit que tu es là parce que tu as fait cette promesse de dire que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Amen. Je serai avec toi. Et donc, que ça soit dans la tempête, que ça soit dans la maladie, peu importe la situation, Jésus a toujours été là. Donc, on n'a pas besoin de le ressentir. On a juste besoin de le croire et de le savoir au plus profond de nous. Amen. Croyons, croyez que le Seigneur est là, dans cette situation-là, là où tu es dedans, là. Il est présent. Donc, il n'a jamais été absent. Et si tu te sens peut-être loin du Seigneur, c'est peut-être parce que toi, tu t'es éloigné de lui. Lui ne s'est jamais éloigné. C'est qu'il faut voir où est-ce que tu t'es éloigné du Seigneur pour aller le retrouver là où tu l'as abandonné. Il est là, il est présent. Nous avons juste besoin de croire qu'il est là avec nous. Un très bon chant que nous vous dédions aujourd'hui. Vous êtes dans une situation compliquée. Prenez ce chant, suivez et croyez que Jésus est là. Il est présent. Alors, après ces chants, nous prenons notre agenda du jour, nous l'ouvrons pour découvrir et surtout se rappeler les programmes de ce jour. C'est déjà arrivé. T'en fais pas.
T'en fais pas. Les esprits sont là, t'en fais pas. Il faut être concentré. Respirer. C'est autre chose, maman, t'en fais pas. Alors, après cette belle chanson, nous allons prendre cette belle découverte du jour. Nous sommes mercredi et vous savez, le mercredi, la cuisine de maman s'ouvre et nous allons à la découverte de quelque chose. Et notre maman aujourd'hui est vraiment maman. Ah oui. Hein? Alors, caribou maman. Alors, vous nous apportez quoi aujourd'hui? Et bien là, la sœur Anne-Marie qui nous apporte la viande perdue aux légumes, je crois que c'est ça. Ah, perdu. Si c'est pas perdu aux légumes, c'est perdu dans la forêt. Voilà. Je me rappelle de quelque chose comme ça, viande perdue dans la forêt. Il faut qu'on aille le chercher. Comment elle s'est perdue la Attendez, vous allez C'est découvrir. la casserole qui est entre les arbres. Et voilà, donc on va les découvrir et c'est avec maman Micheline qui nous amène cette recette, avec la complicité de maman Anne-Marie. Alors, viande perdue dans la forêt. Allons chercher la viande. Bonjour à tous, bonjour les déjeuners spirituels. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre rubrique en cuisine. Eh bien, nous sommes pendant la période des fêtes. Nous vous emmenons encore des pépites aujourd'hui. Je vais à la rencontre d'une invitée qui est exceptionnelle, une maman qui nous a accepté, qui nous a ouvert les portes de sa cuisine pour nous présenter un plat qui sort un peu de l'ordinaire. Eh bien oui, les mamans, nous allons sortir de l'ordinaire pendant cette période des fêtes. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, suivez-moi. Allons-y. Bonjour, maman. Eh bien, on dit ici à Lubumbashi, Odi Odi. Caribou. Bonjour, maman Micheline. Merci, bonjour. Joyeux Noël, bonne année. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, merci de nous accueillir. Nous sommes en cuisine dans notre rubrique. Eh bien, aujourd'hui, vous allez nous préparer quelque chose. Permettez-nous d'abord de vous demander de quoi il s'agit et de nous présenter les ingrédients. Oui, aujourd'hui, nous allons présenter la viande perdue dans les jardins. C'est perdu dans les jardins, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de légumes, on mélange avec la viande avec beaucoup de légumes. Ok. Je vous invite. Eh bien oui, venez. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette viande qui est perdue dans les jardins? Nous avons notre viande qui est là. Et les jardins, dans les jardins, nous avons le pomme de terre, les carottes, les tomates, les poivrons, le céleri, ndembi, oignons, donc tout ça. C'est ça la forêt, hein, les jardins. Je vois les petits pois. Voilà, même les petits pois, j'ai pris. Oh là 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 là. En tout cas, j'ai déjà une idée de qu'est-ce que ça va donner, mais je n'ai aucune idée de la recette. Alors, nous allons commencer par quoi pour cette recette, maman? On va prêter notre viande. On va les découper en petits morceaux, en cubes. Morceaux déjà. On va découper notre viande en petits morceaux. On va finir à couper notre viande. On va mettre dans l'eau pour le laver. Bien laver, c'est très important. Bien laver notre viande avant de mettre dans la casserole. Ok, je vais mettre ça dedans. Au feu, c'est parti pour la cuisson de la viande. Et là, on est à combien de minutes? Jusqu'à ce que la viande se tendre. Aussi, le persil, ok. C'est bon. Salutations à la sœur Louise qui aime le persil. Après le persil, le poivre noir. Indispensable dans votre cuisine, chère maman.
Ça va toujours de pair, apparemment. Oui, apparemment. Quand on utilise les poivres noirs, il faut prendre aussi les poivres blancs. Voilà. Muscade, je vais râper. Comme il y a déjà la marinade, ça donne aussi, ça peut sortir aussi le sel. Ok. Je vais aussi les découper en cubes pour que Ok. J'ai fini de pêcher ma carotte et les pommes de terre. Je les ai coupées aussi en cubes comme je fais pour la viande. Ok. C'est coloré, c'est beau, vraiment dans les thèmes des festivités. Nous sommes dans les vents. En cube. Là, on va souper. Bon, on va dire que c'est en cube.
personnes qui veulent encore plus de couleurs, ils peuvent rajouter même des poivrons verts, oui, même des poivrons jaunes, voilà, voilà. Et c'est vraiment bien équilibré pour la santé des enfants, des papas, des mamans, tout le monde. Et bien voilà, comme vous le constatez, nous sommes déjà à table et prêts à déguster ces très bons plats. Je rappelle, le plat du jour est tout simplement la viande perdue dans le jardin. Alors, c'est un plat à partager en famille. Vous avez bien constaté, nous sommes en famille. Nous allons manger pour vous. Vous allez nous regarder, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez reproduire la recette chez vous. Nous avons été ravis de partager ces moments avec vous. Un grand merci à vous, maman Micheline. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prenons rendez-vous prochainement. Oui. Et bien voilà, à la prochaine. Il y a des recettes. Et ben oui, il y a encore des recettes à découvrir avec maman Micheline dans sa cuisine, bien évidemment. Bonne suite de déjeuner spirituel et bon appétit. Merci. Waouh, waouh. Eux mangent pour nous et nous, on est là en train de regarder. Bien sûr. Alors, on comprend pourquoi est-ce qu'on a appelé ça viande perdue dans les jardins. Dans les jardins, dans la forêt. Tellement qu'il y a beaucoup de légumes. Voilà. Vous avez quand même retenu les étapes. J'ai vu, il ne faut pas oublier les petits pois. Il ne faut pas oublier la carotte. Céleri, la carotte, la pomme de terre. Des poivrons, pas des concombres, la pomme de terre. Pomme de terre. Voilà. Céleri, poivron, elle a mis aussi pas des gingembre. Non, pas de gingembre. Oui, parce qu'il y en a aussi qui font, quand on dit mets les épices, donc il y a une épice tout haute et n'existe qu'elle met. Donc il faudra savoir quoi mettre pour éviter. C'est pas une nécessité. C'est ça. C'est pour éviter aussi d'abîmer le goût. Hein. Il y a peut-être qu'il y a des choses qu'on peut ajouter, mais certaines épices, ça ne passera pas. Il y a des épices qui ne vont pas. C'est ça, au fait. Gingembre, vous allez découper ça et puis... non, même quand vous mettez... Vous prenez ces taux-là. Les goûts pimentés, là, voilà. Ça peut aussi casser la... Déjà qu'il y a le poivre, ajouter les gingembre, c'est compliqué. Ah, elle a mis le poivre, elle a mis... le persil, muscade. Bouillon, un peu de bouillon dans la viande. Et surtout, cuire la viande sans maïs. Les femmes katanguaises, maïs, moto. Et oui, maïs. Je rappelle, oui, beaucoup d'eau, beaucoup de feu là-bas. J'ai vécu ça dernièrement avec quelqu'un. J'entre dans la maison, je laisse la viande, j'ai dit, le temps que je sorte, comme vous dites là, ni maïs. Vous savez, Aneka vraiment maïs. Et pour ça vraiment moto. Voilà, donc, comme si elle préparait la haricot. Voilà. Pourquoi peut-être il y a quelqu'un qui se posera la question, mais vous dites de ne pas mettre de l'eau, ça va s'ébréler. Non, ça ne va pas s'ébréler. La viande, les poulets, maman Valentine, dès que vous mettez ça au feu, vous allez voir que ça va sortir de l'eau. Même les mipandi, tout ce que vous connaissez là, même les makoso là. Et puis ça a maille. Et pour que les épices entrent vraiment, voilà, c'est ça aussi les secrets. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'eau. Parce que déjà, quand vous mettez beaucoup d'eau, par moment, les épices même vont se disperser. Et souvent, on fait comment? Dès que l'eau diminue, on ajoute encore un... Et puis après, grillage. Donc, il n'y a plus de goût de la chose. Exactement. Mais quand vous ne mettez pas de l'eau, vous donnez aussi à cette nourriture-là la chance de pouvoir que les épices puissent pénétrer. Et puis, moto. Moto ni moto. Si tu n'as pas de réchaud, tu peux faire de ton brasero un réchaud. Tu gères la braise. Progressivement. Mais quand tu vas ajouter la seconde eau, surtout si tu sais que ta viande là, elle est un peu dure. Quand tu vas ajouter la seconde eau, là, tu peux ajouter encore de la braise. Et surtout, être patiente à la cuisine. Ce qui pousse les gens à mettre beaucoup de motos et de mailles. C'est ça pour finir rapidement. Bonne leçon, sœur Louise. Hein? Donc, je crois que quand le beauf arrivera, tu auras déjà toutes ces leçons ici et tu auras déjà... tu auras déjà pris une bonne leçon pour ne pas décevoir les vieux. Alors, c'est aussi valable pour vous êtes à la maison, vous n'avez pas de choix aujourd'hui, vous vous dites qu'est-ce que je peux faire. Le Boukari, ce n'est pas obligatoire. On n'a pas
écrit dans la Bible que parce que au Congolais, il faut manger les foufous tous les jours. Ah, c'est le plat, tu as déjà le mangé, plus important. Non, Non, j'ai pas encore mangé. On a mangé que les riz. Alors, vous pouvez ce jour peut-être vous dire que je fais un petit truc il y a bien quand même pour éviter à ce que ce soit les mêmes choses tous les jours. Et sachez que la cuisine commence déjà très tôt matin. N'attendez pas 14h, jour kwanza konda munsoko, kukonga moto et tout ça. C'est là que vous faites avec beaucoup de faim du bien dedans. Donc commencez déjà le matin, surtout si vous êtes à la maison. Commencez le matin et puis ayez tout votre temps. Prenez patience pour que les choses soient bien faites et ayez votre cœur à la chose. Comme mon mari dit, quand vous êtes à la cuisine, sachez qu'il y a des gens qui vous font confiance. Ah oui, Ils sont au salon là-bas, ils vous attendent, ils vous font confiance. Donc il faut bien préparer pour que ces gens-là aient encore confiance. Alors, merci beaucoup pour cette belle cuisine à la sœur Anne-Marie et à la sœur Bijou qui était derrière quelque part dans les coulisses en train de coacher. Et donc, nous disons merci à toute l'équipe de En Cuisine, sœur Louise, et retrouvez-nous prochainement pour un autre nouveau plat. On y va sur l'agenda, on découvre, on revient. Alors pour aujourd'hui, le seul programme que nous allons vous rappeler, c'est que nous sommes mercredi et nous avons un grand programme. Partage, études bibliques, c'est important. Voilà, un grand programme au rendez-vous. Nous faisons les partages et les études bibliques, c'est toujours important. Voilà, donc ça nous permet de renforcer notre intimité avec les Seigneurs et de connaître qui est notre Dieu. Je le disais au début de cette émission, vous ne pouvez pas chercher à aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous aurez du mal à vivre avec cette personne. Ouais. Donc, prenez le temps de les connaître pour que vous puissiez savoir que de l'autre côté, ça sera la louange et l'adoration. Point. Alors, ne manquez pas, partage études bibliques. Après avoir lu toute la semaine, on se retrouve avec des frères pour partager autour de la parole. Vous pouvez poser vos questions que vous avez eues pendant la méditation et les réponses viendront sûrement. Et donc, bienvenue à vous au Temple de la Parole éternelle, mais aussi à toutes nos extensions. Le programme est le même ici à Lubumbashi comme en dehors de Lubumbashi. Après cet agenda, on prend le verset biblique, le verset du jour que nous allons partager avec vous pour bien se séparer. Ce sera un verset qui va vous accompagner la journée d'aujourd'hui. Voilà, notre verset du jour, notre série sur le gâteau. Nous lisons Lévitique 8, 36, qui nous dit « Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. » Aaron et ses fils firent toutes ces choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Lévitique 8, 36. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous lisons Lévitique 6, 7 et 8. Et la pensée qui nous accompagne aujourd'hui est servant Dieu selon sa volonté. Servant Dieu selon sa volonté. Bonne lecture et bonne méditation. Bonne lecture, bonne méditation à tous. On s'est dit merci, hein, merci, pareillement d'ailleurs. Bien sûr, merci pareillement. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est tout ce que nous pouvons faire. La journée commence, rendez-vous compte, est-ce que vous êtes en train de marcher selon ce que le Seigneur a dit? Comme les fils d'Aaron et Aaron lui-même, ils travaillaient, ils faisaient, ils marchaient selon ce que le Seigneur avait dit à Moïse. Moïse a transmis et eux ont fait sans poser beaucoup de questions. Est-ce que vous tout sûr? Donc, la parole de Dieu déjà nous montre la volonté de Dieu et on doit s'y mettre. Exactement. Voilà, je m'attendais à ce que tu vas dire exactement. Et puis tu prends une pause. Et puis comme tu fais toujours, tu démarres. Et puis tu commences à parler. Exactement, comme vous l'avez dit. Je me suis dit, mais pourquoi? C'est comme si on dit, c'est la parole de Dieu. Et puis ouais. on dit, oui, amen. Oui, amen. Exactement, exactement. On doit faire tout ce que le Seigneur attend de nous. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai réfléchi. Je me disais, voilà. Des fois, au moment où on est surpris, on s'est dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On était convenu qu'on allait faire ça. C'est vrai que vous étiez convenu, mais c'est lui qui fixe les règles, c'est lui. Est-ce que tu as suivi les règles? On est en janvier, on est en 2026. Cette année
efforçons-nous de suivre les règles du Seigneur. Amen. Pour qu'en fin de compte, quand il faut que nous puissions lui demander de nous rendre compte, que nous puissions vraiment lui demander de nous rendre bien compte. Parce que par moments, on les condamne pour rien. Est-ce que vous avez fait ce qu'il lui a demandé pour que vous demandiez, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait? Exact, c'est ça en fait. Nous devons faire exactement ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à riposter, il n'y a pas... Quand on veut réunir les pièces du puzzle, pour que les puzzles soient complets, on respecte tout. On n'abroge pas, on ne cherche pas. Non. Celui qui veut réunir, il les fait bien. Et Dieu voudrait à ce que nous puissions bien faire ce qu'il attend de nous pour qu'en fin de compte, nous ayons les résultats escomptés. Et ces résultats nous arrangent aussi, nous, en fait. Parce que quand on parle de Christ, on dit, il est à Gethsémane, il arrive là-bas, mais il se dit, les côtés humains réclament, se dit vraiment ça, vraiment c'est trop lourd pour moi, je ne peux pas. Mais la volonté de Dieu. Il dit, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Et qu'est-ce que Christ a fait après Gethsémane? Christ ne pouvait plus faire marche en arrière. Christ a laissé les choses aller comme elles devaient aller, selon la volonté de Dieu. Et en fin de compte, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Enfin, quand son nom touche, nous fait tout l'encore qu'il est. Mais c'est ça. Ça doit être notre première et unique préoccupation. Exactement. Faire la volonté de Dieu. Effectivement. Ouais. Voilà. C'était pour terminer. C'était pour finir ce déjeuner spirituel. Et donc, on a commencé avec ce sourire que nous finissons avec. Nous disons gloire au Seigneur parce qu'il a été avec nous. Il a marché avec nous pendant cette heure de bonheur que nous avons partagée avec vous. Vous nous avez accueillis chez vous. D'ailleurs, on est entré sans même frapper. On est seulement entré. Alors, nous vous disons merci d'avoir partagé ce temps avec nous et surtout, merci à toute l'équipe qui nous a réalisé aujourd'hui. Merci à toute l'équipe ici qui a été utilisée comme des instruments entre les mains du Seigneur. Nous disons gloire au Seigneur pour vous. Amen. On se retrouve donc prochainement pour un autre numéro avec vous, chers téléspectateurs. Demain, ce sera un nouveau jour si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui. Demain, nous sommes avec vous pour un nouveau déjeuner spirituel.